Oui, bonjour ou bonsoir mes chers amis, mes chers camarades camerounais du Cameroun ou de la diaspora. Cela m'importe, je n'aime pas trop utiliser le mot diaspora. Et je fais la vidéo aujourd'hui juste pour répondre à vos questions parce que, comme vous le savez, la dernière fois mon direct a été interrompu. Ils sont nombreux à essayer de bloquer mon direct, mais ce soir, je crois que j'ai trouvé un petit système qui permettra enfin de répondre à vos questions comme vous l'avez sollicité. J'ai les questions et je vous vois vraiment très nombreux connectés, 1887. Et je vous demande de continuer à partager afin que nous réussissons à battre le record de la dernière fois. Je vois déjà, mon Dieu, 1900, mais c'est toujours insuffisant. S'il vous plaît, continuez à vous connecter et à partager le lien. Et pour ne pas trop durer, je vais, comme à l'accoutumée, vous dire et pourquoi j'ai décidé de me déployer au fond pour un parti politique où je suis militant depuis des années, mais pas vraiment actif. J'ai décidé de devenir militant actif de mon parti. C'est justement parce que j'ai constaté que la paix dans notre pays, le Cameroun, la paix est menacée dans notre pays. Je tire les conséquences de ce qui s'est passé en 1990. Je veux dire, la ville morte que tout le monde connaît. Il y a eu des pertes en vie, des boutiques brûlées, des maisons cassées. Il y a eu on a eu des écoles cassées et qu'on sort. Je veux dire, c'est plus fort que ça. C'est plus nombreux que ce que je peux citer. J'ai connu en dehors de ça d'autres grèves, mais celle de 2008 a été aussi plus forte. La grève de 2008 qui avait alors à l'époque amené la période de Banga en prison, qui est aujourd'hui paix à son âme quelque part. Je dis bien paix à son âme, c'était un grand homme. Donc, je ne voudrais pas que ce schéma, ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons vu un monsieur, un certain Ouattara, et s'est déclaré au cadre constitutionnel, s'est déclaré président de la République et le grand président Gbagbo, que tout le monde pleure. Nous l'avons vu aujourd'hui, il s'est fait arrêter par l'armée française, déporté, manu militari, en Europe où il est actuellement jugé. Donc, je me suis dit que si nous laissons la situation perdurer dans notre pays et que pour le ventre ou le bas-ventre, je veux dire, pour l'égoïsme de certains, notre Cameroun tombe dans la guerre, qui seront les perdants? Qui sont ceux qui vont perdre? Non, c'est nous qui perdrons, nous les Camerounais. Si vous voulez, je peux parler en un seul terme. Une seule personne perdra. Le Cameroun en tant que personne physique, en tant qu'État-nation. Nous allons perdre. Ces gens, ces machiavéliques qui ont déjà vendu notre pays à l'étranger, qui ont des comptes bourrés aux États-Unis, en France, à gauche et à droite, ils continueront à vivre leur vie paisiblement pendant que nous serons en train de mourir, mes chers compatriotes. C'est la raison pour laquelle je m'active pour la paix dans notre pays. Et je suis heureux, je suis content de voir qu'un grand pays, un puissant pays comme les États-Unis, leur ambassadeur nous a dit de nous retenir, d'attendre les résultats officiels. C'est un geste fort. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, merci pour ce message. Et j'ai pu vous dire que le Cameroun ne peut pas être déstabilisé. Le Cameroun, notre nation ne peut pas être déstabilisée. C'est une chose impossible. Parce que les Camerounais sont sages. Et j'en veux pour preuve le fait que le 5 de ce mois, alors que nous étions à 2 jours de l'élection, un ancien prisonnier, je ne cite pas son nom, un ancien prisonnier qui était maire dans une commune où il a été incapable de gérer, il est actuellement directeur de campagne
d'un supposé avocat international. Je ne sais pas s'il existe un diplôme qui s'appelle avocat international, parce que je ne sais pas quelle est la terminologie des avocats internationaux. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé en Italie, aujourd'hui je travaille aux États-Unis. Est-ce que je suis donc un travailleur international? Bon, c'était des passages. Ce supposé ancien prisonnier de quelque part du Mongo, nous étions vendredi 5 de ce mois, 2 jours avant l'élection, lorsqu'il a déclaré que le professeur Mori Kamto a été élu président. On n'avait même pas encore voté. Le schéma de la Côte d'Ivoire était déjà là. Je le voyais venir. Les autorités ont été faibles parce qu'on aurait arrêté rapidement ce monsieur et coffré à 3 mètres du sol. Rapidement. À 3 mètres du sol. Ça n'a pas été fait. Le président Moïse Kamto, que j'avais beaucoup de respect pour lui auparavant, a dit qu'il a tiré le penalty, qu'il a marqué, qu'il demande au président, son excellence Paul Biya, de céder le pouvoir de manière pacifique. Et aujourd'hui, il nous demande, le même président Kamto, il demande à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections dans 7 régions. Mais en effet, si les élections n'étaient pas bonnes dans 7 différentes régions, comment il a fait donc pour se déclarer élu? Donc il se déclare élu dans 3 régions. Mes chers amis, essayons de blaguer. Je vais répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations, tout de suite. Mais avant tout, écoutez ce grand homme. En fait, c'est ça l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Donc, j'étais donc en train de vous dire que l'imposture, nous avons mesuré le poids de ce soit supposé candidat à l'élection présidentielle, et candidat de l'étranger qui demande le suffrage à l'étranger. Alors, on me dit que le président Kamto a gagné à l'étranger. C'est bien. Mais nous de la diaspora, vous savez, il y a 2 catégories de la diaspora. Il existe une diaspora nuisible